Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bien. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah jami'a. Wa marhaban. أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقدره العظيم. Bien, alhamdulillah. Alors, nous voilà réunis pour cette 36e jalsa en titre d'ouverture de la présentation des articles thématiques, l'article thématique numéro 3. Alhamdulillah. Qui concerne le rattachement à la voix, avant, pendant, après. À titre justement d'introduction et de présentation d'un article relativement important qui concerne, qu'on traitera en fin de semaine sur les perspectives de Suluk et de Tabarruk. On va présenter un article qui s'intitule Raréfaction des maîtres de la voix ou des disciples. Point d'interrogation. Qui traite bismillah. Je vais arrêter le climatiseur. Bon, c'est un petit peu une question qui a priori pas très très importante, mais enfin quand même qui a été suffisamment soulevée, évoquée, et puis qui peut être en question de fond dans certaines interrogations pour certains. Ouais, comme salam wa rahmatullahi jamia. Que évidemment je pense que c'est intéressant de présenter les choses. Malgré tout, d'en parler un peu. Ne serait-ce que pour préciser différents aspects de la question. Je commence par citer un extrait de la traduction de Rassida du Cheikh Mohamed Zakieddine Ibrahim, qui a été traduite intégralement. Propos général sur le soufisme. Khitab. On me dit le Cheikh, faut-il nécessairement un Cheikh à celui qui mène une quête spirituelle? Je réponds, y a-t-il jamais eu de nouveau-né sans père? Le texte, je l'ai annoncé, c'est raréfaction des maîtres de la voix ou des disciples. Raréfaction des maîtres de la voix ou des disciples. On l'a trouvé. On me dit, faut-il nécessairement un shir à celui qui mène une quête spirituelle? Sur la nécessité du shir. Encore et toujours, mais quand même. Je réponds, y a-t-il jamais eu de nouveau-né sans père?
ou bien une filiation. Un orphelin peut-il se suffire à lui-même et se passer de soutien, même s'il n'y a pas de filiation directe? As-tu jamais vu un aveugle se passer de guide sur son chemin? Y a-t-il une science ou un art sans maître expérimenté? Comment marcher dans le désert si l'on est désarmé et étranger? La porte d'Allah est ouverte, mais qui te dirige vers la porte? Médite les récits de Moïse et de son histoire avec le dévot. Médite la mission du guide, car il recèle un témoignage éternel. Si l'on considère, nous semble-t-il, fort à propos, puisque c'est en accord avec ce que dit René Guénon à ce sujet, que l'ensemble des moyens qui sont véhiculés par une tariqa shari'a, c'est-à-dire l'équivalent de ce que Cheikh Abdul appelle organisation initiatique régulière en islam, a pour objectif unique de faire progresser ceux qui les mettent en œuvre dans une ascension spirituelle effective, shir compris. Il va alors de soi que ces moyens perdent leur objet quand il advient que les candidats qualifiés font défaut. Sans objet, il n'y a pas de moyen à mettre en œuvre. Il semble alors fondé de dire, comme on peut le voir faire ici ou là avec une insistance dont on va voir pourtant quelle est la limite, que les maîtres véritables de réalisation effective, que l'on peut effectivement considérer comme l'un des principaux moyens évoqués plus haut, ne se manifestent plus aussi ouvertement de nos jours et dans ces conditions que dans des temps où la qualification générale des prétendants à l'initiation, c'est-à-dire les mouridines, était elle aussi à la fois plus manifeste et répandue. On peut voir les choses de cette manière-là, en disant, comme il n'y a plus de mouridines réelles, il n'y a plus de chouyour. Il est normal qu'il y ait une diminution correspondante. Et c'est un point de vue qu'on peut considérer, bien sûr. Une manière de voir les choses. Néanmoins, il apparaîtrait étonnant, ceci étant dit, il apparaîtrait étonnant, pour ne pas dire réellement exagéré, que l'on veuille éventuellement ainsi faire croire ou laisser penser sans le démentir, que l'on doive s'en tenir là. C'est-à-dire à ne pas chercher à mettre en œuvre autant que possible les moyens initiatiques qui peuvent l'être, surtout lorsque ce sont des autorités du tasawwuf elles-mêmes qui les conseillent pour de telles circonstances. En référence et en note à ce sujet, voir l'article qui s'intitule Peut-on s'engager dans la voie en cédant des ouvrages de soufisme, ou bien l'aide d'un shir est-elle indispensable? Une réponse du shir Ibn Abbad al-Rundi, qu'on verra. On a déjà vu ces questions de la place des livres en tant que moyen substitutif. On le reverra de manière plus explicite encore, Inch'Allah. Il serait tout autant curieux de faire croire aussi que cette détermination ou cette volonté, c'est-à-dire celle d'essayer de travailler en ce sens malgré le manque de contact immédiat avec un shir, avec un maître réalisé, puisse être une sorte de faiblesse ou d'hypocrisie que l'on attribuerait nécessairement et exclusivement à des prétendants à la réalisation spirituelle effective, qui seraient suspectés, c'est-à-dire au soulouk, qui seraient des gens qui prétendraient au soulouk,
qui serait suspecté de vouloir ainsi s'affranchir de certaines des contraintes disciplinaires et méthodiques habituellement appliquées par le passé au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'éducation spirituelle classique, ou pour reprendre l'expression qu'on a vue utilisée par le Sheikh Zawarruq, Tarbiya bil istilah. Pour dire, ben voilà, certains mouridines prétendent accéder au soulouk, mais veulent s'affranchir des contraintes liées au respect d'un engagement avec un shir. Et ils disent qu'il n'y a plus de shir. Bien. Ceux, quelle que soit leur position au sein du tasawwuf, qui s'intéressent avec un tant soit peu de sérieux et d'honnêteté à ces questions, savent en effet parfaitement que ce sont les maîtres, les premiers, qui ont eu plus ou moins officiellement, mais parfois de manière très formelle et définitive, hein, les parutions publiques ne sont pas grand-chose par rapport à ce qui se passe réellement dans les zawiyas, à affirmer, donc les maîtres les premiers, ont été les premiers à affirmer ou à annoncer la disparition extérieure ou la raréfaction des détenteurs héritiers de l'enseignement et de l'éducation initiatique véritable et effective. Deuxième note. À titre d'exemple, on se souvient des paroles de l'imam Charlani dans le préambule de Sila Waqir, qu'on a vu, sur la disparition des maîtres dans la deuxième moitié du Xe siècle, de la parole que rapporte le Cheikh Ahmed Zawarruq de Cheikh al-Hadrami, son cheikh, à propos de la parole bien connue, qu'on a déjà aussi abordé, et des termes qu'emploie le Cheikh al-Muttaqi al-Hindi, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on peut déjà citer pour l'instant, dans certains épîtres traitant de ce sujet. Quelles que soient les raisons réelles qui ont permis de telles formulations ou leurs interprétations plus ou moins tardives, peut-on honnêtement nier qu'elles sont présentées comme venant du fait des maîtres spirituels réalisés, et non celui des disciples? Point d'interrogation. Ce sont les maîtres les premiers qui ont eu, plus ou moins officiellement, mais parfois de manière très formelle et définitive, à affirmer ou à annoncer la disparition extérieure ou la raréfaction des détenteurs héritiers de l'enseignement et de l'éducation initiatique véritable, effective, depuis des temps finalement bien plus anciens qu'on ne veut bien le croire a priori. Quand on regarde les choses dans le détail, ça fait quand même plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. Par exemple, l'imam Razali. Quel intérêt a-t-on, donc la question se pose, quel intérêt a-t-on, si on sait cela, quand on sait cela, à dire ou à faire croire le contraire? Que l'on soit maître, en fonction, ou disciple. Ce sont également les maîtres les premiers qui, conformément à leur fonction, ne se sont pas contentés d'en rester à cette constatation. On aurait pu dire, bon bah, c'est comme ça, et puis on attend que les disciples se réforment, ou on ne sait quel événement eschatologique, et puis on verra bien. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On ne s'est pas contenté de faire ce constat de raréfaction, comme s'il n'y avait rien d'autre. Tout le monde le sait bien, tous les gens qui s'intéressent à cela le savent bien. Malgré leur statut et leur fonction éminents, les maîtres, ils n'ont pas affirmé ce que d'aucuns laissent penser de nos jours.
À savoir que, devant le constat de la diminution croissante de disciples réellement qualifiés, les maîtres véritables n'auraient donc plus à se manifester et qu'on en resterait là, bon, attendant que les Mouridines se réforment et s'améliorent, ou qu'advienne, on ne sait quelle échéance. C'est ce que je viens de dire. À l'inverse d'une telle attitude, bien au contraire, ils ont eu progressivement, et quand cela s'avérait nécessaire et utile de le faire, c'est-à-dire selon leur pleine responsabilité et leur sagesse, à exposer à ceux qui pouvaient le comprendre, et accepter de telles modifications, ce qui pouvait être entrepris pour mettre en œuvre de manière effective des méthodes et des moyens initiatiques réguliers, que l'on pourrait en quelque sorte qualifier de palliatifs, puisqu'ils avaient pour but évident et affiché de surseoir autant que possible aux effets que pouvait avoir la dégénérescence cyclique, qui atteint tout le monde, sur la qualification générale de chacun. À ceux qui pouvaient le comprendre et accepter de telles modifications. Ça n'a pas... Le fait de dire il n'y a plus une personne vivante devant vous qui détient les fonctions de shir, et il va falloir se débrouiller autrement, tout le monde n'a pas la capacité, et de moins en moins, de comprendre ce dont il s'agit et d'actualiser d'autres moyens substitutifs. On n'a pas dit que c'était facile. Mais les maîtres se sont adressés aux gens qui, à chaque époque, selon le langage des gens de chaque époque, pouvaient comprendre ces choses-là. Excusez-moi. Quel intérêt a-t-on, en tant que shir et en tant que mouride, quand on sait cela, à dire ou faire croire le contraire? En accord avec la devise de ce site, qui est de transmettre le savoir autant qu'on peut, afin qu'il soit utile et éventuellement compris par quelqu'un qui en a les moyens. Il nous a semblé éminemment important de pouvoir mettre ces aspects en perspective et à leur juste place, surtout aux yeux de ceux qui, sans connaître nécessairement ces choses avec suffisamment de précision, pourraient alors manquer de ce qui leur revient pourtant de plein droit s'ils sont qualifiés pour au moins les comprendre, et dans le meilleur des cas, les mettre à profit pour eux-mêmes. C'est bien ce qu'ont fait les grands shoyurs. On dit, voilà, on donne. Ça répond à une des questions qu'on avait posées à propos de Cheikh Charlani dans le début de son livre. Pourquoi, à telle époque, l'imam Charlani dit il n'y a plus de shoyur, c'est terminé. Le soulouk, il est devenu tel et tel. Je transmets ce que je peux aux mouridines comme règle de la tariqa pour qu'ils puissent en tirer quelque chose. Et je m'adresse exclusivement aux mouridines au début de la voie. Et donc là, on précise encore un petit peu les choses avant de terminer. Quelle heure est-il? Très bien, je rentre là. Notre propos, pour bien que les choses soient claires, et qu'on ne fasse pas de procès d'intention ou quoi que ce soit qui ne conviendrait pas du tout, qui serait complètement déplacé et malhonnête d'avancer. Notre propos n'est pas ici de dire que le parcours de la voie serait soudain devenu facilité du fait de la dégénérescence des temps,
et que l'on pourrait ainsi, par son simple désir et sans raison, s'abstenir d'un certain nombre des dispositions bien connues de la voie, surtout les plus contraignantes. Ce serait à l'évidence ignorer la réalité des choses. Il n'est pas question ici de, de, de comment dire, d'avoir une position de faiblesse et de dire bon bah, il faut envoyer se défaire de tout un tas de contraintes, parce que de toute façon, comme il n'y a plus de maître, on peut faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est de dire comment, qu'est-ce qui est à la disposition des gens qui s'engagent dans la voie, dans les temps actuels. Comment percevoir les choses, Charles. Il est de rappeler, donc, deuxième point, à ceux qui le savent, et sans prétendre d'ailleurs faire preuve d'exhaustivité, si on ne prétend pas dire tout ce qu'il faudrait dire, que l'exposition des considérations qui touchent ce domaine se doivent d'être un minimum intègre, cohérente et diversifiée si l'on espère, si l'on espère lui donner une étendue un tant soit peu réaliste et générale, ou au minimum, si l'on veut qu'elle reflète avec une relative fidélité la sagesse des maîtres qui se sont exprimés publiquement à ce sujet par le passé. Il y a de deux choses l'une, soit on ne connaît pas ces questions du tout, et bien dans ce cas-là, on arrête de rabâcher des choses sans les comprendre ou sans savoir si elles sont actualisées ou actualisables ou pas, ou alors on les connaît. On connaît ces règles et ces choses, et dans ce cas-là, le moindre des choses, c'est d'en faire état. On se doit être un minimum intègre, cohérent, si l'on espère donner une étendue un tant soit peu réaliste et générale. Et au minimum, si l'on veut que le point de vue reflète, ce qu'on aura à dire, reflète avec une relative fidélité la sagesse des maîtres qui se sont exprimés publiquement à ce sujet par le passé. Quand on veut parler de nos jours des maîtres, de la maîtrise spirituelle et de la conduite du suluk, pourquoi ne pas faire état de ce qu'ils ont eux-mêmes dit ou fait comme adaptation à ce propos? Il ne s'agit pas d'invention, de mouridines malveillants, mal intentionnés. Pourquoi ne pas faire état de ce qu'ils ont eux-mêmes dit ou fait comme adaptation à ce propos, plutôt que de laisser croire que l'on aurait à considérer ces aspects, l'aspect du suluk, que selon les critères qui datent de bien plus d'un millénaire. C'est-à-dire, on a à pratiquer de nos jours les choses comme elles étaient exactement du temps d'El Junayd, parce que c'est la référence par excellence, ou des grands anciens maîtres typologiques, sans en différer, et en faisant fi de tout ce qui a été dit depuis. Ça paraît un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Hasbunallah. Notre point de vue est de dire à ceux qui l'ignorent que cela fait bien longtemps déjà, nous voulons dire en l'occurrence largement plus d'un demi-millénaire, ça fait quand même 500 ans, que beaucoup de points méthodiques et disciplinaires ont été modifiés ou abandonnés, en ce sens, par au moins certaines grandes autorités de la voie. Et qu'il est donc normal, autant que prudent, de s'enquérir, de poser des questions. C'est pas très compliqué ni très méchant. De s'enquérir des modifications en question avant de se trouver éventuellement mis en situation d'accepter d'une manière ou d'une autre des conditions à l'initiation, c'est se trouver devant le fait accompli ou au bas du mur,
d'accepter des conditions à l'initiation qui ne seraient donc plus d'actualité du tout. Soit parce qu'elles seraient maintenues dans le meilleur des cas et le moins lourd de conséquences par l'unique ignorance de ceux qui les présentent encore aux postulants en toute bonne foi et par pur maraboutisme, c'est-à-dire par héritage passif de ce qu'ils ont entendu dire ou vu faire, mais sans grande intelligence, vraiment des temps, soit parce qu'elles seraient proposées, et ce serait le pire des cas, par ceux qui chercheraient ainsi à maintenir ce qui n'a évidemment plus à l'être, à savoir les prérogatives, des prérogatives et des exigences qui, du fait de leur propre manque à eux de réalisation spirituelle personnelle, ne leur reviendraient donc pas. Qu'avons-nous fait, nous-mêmes, pour terminer, en ouvrant une réflexion sur les modalités de l'enseignement initiatique des maîtres relativement contemporains? Quel est le problème? Avons-nous exposé là quelque chose qui ne devait pas l'être? Est-ce que c'est injustifié de parler de ces choses? Sommes-nous allés chercher des informations qui devaient rester secrètes? Est-ce qu'on a violé quelque chose alors qu'elles étaient publiques et bien connues depuis des siècles? Avons-nous déchiffré des manuscrits cachés dans quelques grottes d'un désert aux parfums exotiques? On peut plaisanter un petit peu aussi, ça fait pas de mal, ça détend l'atmosphère. Avons-nous même traduit d'une langue rare et antique des informations mystérieuses que seuls certains devaient connaître et comprendre? L'avantage de lire les textes, c'est qu'on peut y mettre une intonation qu'il n'y a pas toujours dans le texte écrit. Nous avons simplement rassemblé ce qui était épars, suivant une expression assez connue, regroupant des informations publiées, ça veut dire publiques, en langue française. On ne parle pas des autres langues, hein, de tout l'héritage arabo-islamique et non arabe mais non français, depuis tant de siècles. C'est simplement des choses qu'on trouve en français. On a fait quelques traductions, enfin, pour la plupart. Hein. Nous avons simplement rassemblé des choses éparses qu'on trouve là et là, des petites choses, hein, pas grand, c'est pas énorme. Hein. En regroupant des informations publiées en langue française, ce n'est pas des secrets, des textes secrets édités en français dans les toujours qu'on ne peut pas diffuser, normalement disponibles dans toute librairie, un tant soit peu spécialisée. Tout ça, on peut le trouver facilement. Sauf que le travail de rassemblement n'a pas été fait. Ce travail, à notre connaissance, n'a pas été fait à ce jour. Ou alors, je voudrais bien qu'on me dise, en français en tout cas, et même en arabe. Le travail qu'on présente là, hein, de rassembler toutes ces notions, n'a, à ma connaissance, pas été effectué à ce jour. C'est étonnant quand même. Que disent-elles, ces informations? Et avons-nous forcé le trait? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, Allahu shahid alayna, est-ce que, dites-nous, est-ce qu'on exagère en faisant une telle présentation, une telle introduction des choses? C'est ce que nous proposons, ou nous vous proposons de voir à présent, Inch'Allah, en examinant plus précisément les différents documents qui ont pu être réunis et en essayant d'en faire une synthèse, Inch'Allah. J'ai un petit peu dépassé, je vais terminer rapidement. Donc on met une petite illustration qui fait suite à la première où la chaise est remplie est occupée par
un shir et son disciple, on va dire, et avec une petite représentation où il y a la chaise vide. C'était ça la légende. Et on finit par une citation aussi du shir, Zakid Ibrahim, dans El Bidaya. Après moi, vous n'aurez pas besoin d'un autre shir, car je suis votre shir, vivant ou mort, hayyan ou mayitan, corporellement puis spirituellement. Bibadani thumma ruhi. Et ce que je vous ai laissé comme écrit, ta'lifat, ou comme enseignements oraux, dirasat, suffira totalement, fiha kullul kifaya, à ceux d'entre vous qui veulent se rectifier. Référence coranique. Inch'Allah, wa billahi tawfiq. Quelques références, donc, c'est l'article suivant entre Suluk et Tabarruk, Inch'Allah, enfin, en fin de semaine en en deux, en deux, deux, deux présentations. Et des articles qui traitent d'un thème, enfin du thème, du même thème. Où sont le maître et le disciple en remplaçant les conditions requises selon Sidi el-Hassan ibn Mas'ud el-Youssi? Et peut-on s'engager dans la voie en cédant des ouvrages de soufisme ou bien l'aide d'un shir est-elle indispensable? Une réponse du shir Ibn Abbad al-Rundi, ainsi que l'article thématique correspondant maître spirituel et enseignement. Bon ben voilà, ça nous introduit donc à toute cette partie qui se présente comme assez intéressante, parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet, si on peut dire. Après ces généralités des articles thématiques 1 et 2. Bien, alhamdoulilah, marhaban jamir. Bon, bah, vous avez 30 secondes pour poser une question, Inch'Allah, et moi 30 secondes pour y répondre. Pas de questions? Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir répondu. Inch'Allah, on espère tout le bien. Bien. À bientôt, Inch'Allah. Je pense que oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Alors, je vais essayer un nouveau format des, nou- des nouveaux horaires, vendredi soir et samedi soir, pour libérer les choses de manière différente. J'espère que ça conviendra et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah, comme ça. Voilà, à bientôt donc pour la Tasda particulièrement puisqu'il est posé la question. Le prochain article ce sera entre Toulouk, entre Soulouk et Tabarrouk. Vendredi et samedi, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وقبلتنا وبابنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وفيك بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.